Et je dirais que, bien sûr, il y a des leviers qui peuvent nous aider à aller plus loin pour supporter l'innovation, pour supporter l'acte d'innovation, pour supporter la culture d'innovation. L'accès au savoir, pour moi, il est primordial. Lorsque la CRE, la Gaspésie des îles de la Madeleine, s'est lancée dans le projet de déployer une large bande, une fibre optique pour relier toutes les communautés de la Gaspésie, ce qui était derrière notre esprit, c'était l'accès au savoir. Comment peut-on rendre dans nos communautés la capacité d'interroger, la capacité de savoir ou d'acquérir le savoir? Première étape, large bande. Deuxième étape, Internet haute vitesse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Gaspésie et les îles de la Madeleine sont le territoire le plus branché du Québec. C'est plus branché que la Montérégie. C'est plus branché que l'Estrie. On est à 98 de taux de couverture. Ça ne veut pas dire que cet accès-là, donc, est pris par tout le monde. On a un des plus bas taux de branchement Internet. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut se donner une vision de développement du numérique sur le territoire. Donc, j'amène ces exemples-là pour vous dire qu'on est en démarche dans notre région et on est en démarche. Pourquoi? Parce qu'on est insatisfait des choses qui sont devant nous. Et on est insatisfait des modèles qu'on nous propose. Et j'ai entendu des mots qui m'ont beaucoup plu tantôt. Délinquance. Pour moi, c'est un levier. Parce qu'effectivement, on ne peut pas faire les choses tout le temps dans la bonne marche des choses. Il faut parfois être délinquant si on veut innover. Parce qu'il faut proposer des nouvelles façons de faire qui parfois shake les colonnes du temple et qui permettent de faire évoluer la pensée tant locale que régionale que chez les individus. Donc, de ne pas avoir peur de proposer les choses. Je fais un lien avec ce que tu disais tantôt. Dans le fond, on est nos premiers obstacles. Hein? Donc, ça, pour moi, c'est une question fondamentale. Un élément, un levier important aussi, c'est le capital social. Comment nos communautés sont capables de se reposer sur la mobilisation des citoyens, la mobilisation des personnes, la mobilisation de toutes les personnes, les élus, les entrepreneurs, les agents de développement, tous ceux qui travaillent au développement de leur communauté. Comment peut-on les mobiliser? Comment peut-on les concerter pour avoir un acte créatif vers l'innovation? Dans les organisations, et je le répète, c'est important de comprendre que l'innovation, c'est d'abord une culture qu'on doit appliquer à tous nos gestes, individuels, collectifs, communautaires et organisationnels. Et c'est là que naît le processus d'innovation. Je vous laisse là-dessus. Mais l'innovation, donc finalement, vous me dites, c'est pas une panacée, c'est le processus qui conduit à l'innovation qui est C'est effectivement le processus qui est plus important que l'objet. Parce que quand on commence un processus d'innovation, on acquiert une culture, une manière de faire. Et par la suite, elle s'applique à tout. Et c'est là qu'on retrouve, dans le fond, la progression des communautés. On ne peut pas dire qu'en Gaspésie, quand on a commencé à travailler il y a une quinzaine d'années sur une stratégie de diversification de l'économie, et que la communauté nous disait « divers qui quoi », les gens ne savaient pas trop de quoi on parlait, bien, il a fallu travailler et amener les gens à une nouvelle pensée, une nouvelle façon de faire. Et c'est grâce à ça. Et aujourd'hui, je disais à Daniel tantôt, Daniel Lafontaine, je lui disais, on est, je pense maintenant, une communauté en marche, qui a acquis des modèles d'innovation sur lesquels on va se reposer pour aller maintenant plus loin. Donc, pour moi, il est beaucoup plus important d'acquérir un processus d'innovation que, à la limite, de créer une innovation. Pour rompre l'inertie. Se mettre en mouvement, rompre l'inertie et tout ça. Et c'est très motivant parce qu'effectivement, l'innovation, on doit la faire avec des objectifs précis. Hein? Ça, c'est important d'avoir un plan, d'avoir une vision, d'avoir un objectif. Et si le patenteux, quand il dit « je veux que ma machine marche mieux », bien, il y a un objectif, puis quand elle marche mieux, il est content. Donc là, il y a une satisfaction, puis il dit « la prochaine fois, j'essaierai de faire plus ». Pardon? Il va falloir qu'elle aille plus vite. Il va trouver un moyen pour que ça aille plus vite. Je vais vous amener à écouter un peu les résultats là, des réponses qu'on a recueillies parmi vous sur les leviers à l'innovation en milieu rural. On parlait le retour des jeunes dans la région. Ça vous dit quelque chose? Bien sûr. On est une région maintenant qui accueille de nouveaux migrants, surtout dans la classe d'âge des 25-35. C'est sûr que la jeunesse
la créativité, l'audace, c'est des mots qui caractérisent la jeunesse. Donc, effectivement, c'est des gens qui apportent des nouvelles visions dans leur milieu, qui secouent les colonnes du temple à l'occasion et qui nous permettent de faire évoluer la pensée vers l'innovation sociale. La mobilisation des forces vives, c'est quelque chose d'autre qu'on a recueilli. Le transfert d'expertise, le réseautage, tout à l'heure, on en avait un exemple au Nouveau-Brunswick, la mise en réseau, l'appel de bénévoles, la circulation de l'information. On parle beaucoup de coopération, de concertation. Puis quelque chose qui vient rejoindre un peu ce que vous nous dites, on parle que le levier à l'innovation, c'est la crise, c'est l'instinct de survie. Vous disiez l'insatisfaction, le besoin, que les choses changent, que les choses bougent. Alors, on couvre beaucoup de sujets. Mais j'aimerais vous entendre plus précisément sur une question, ou en fait une des réponses qui a été soulevée. Il était écrit sur le petit carton que la culture, et je crois comprendre en termes art et culture, la vie culturelle, la vitalité culturelle, est un levier et une source d'innovation. Qu'est-ce que vous en pensez en Gaspésie? Comment ça se traduit? Je vous dirais que c'est un des éléments les plus importants d'innovation, effectivement, la culture, parce que, par principe, on tente de créer. Et la création est à la base de l'innovation. On veut créer quelque chose de nouveau. On veut faire quelque chose de nouveau. Donc, évidemment, la culture est un ferment important d'innovation. Et, comme je vous le répète, je trouve ça important de le redire, l'innovation est beaucoup dans le processus que dans l'objet. Et c'est dans ce sens-là qu'on innove en culture ou qu'on innove en agriculture, on innove. Et c'est ça qui est important. Merci. Est-ce que vous auriez aimé réagir à ça ou on va vers la salle? Pas pour l'instant. On va vous écouter. Alors, pour vous, est-ce que la culture, c'est un levier d'innovation ou peut-être avez-vous d'autres types d'interventions? On vous écoute, la parole est à vous. Levez vos mains. Moi, c'était un autre type d'innovation. C'est quelque chose qu'on n'a pas dit. Moi, j'ai vu des belles choses ici. Il y a peut-être la compétition, la fierté. Bon, j'ai visité une des activités que j'ai faites, c'était une activité sur la photographie internationale. Vous pouvez être fier d'avoir organisé ça. Et je pense que la compétition aussi, quand on voit des choses qui viennent du Québec ou de la Gaspésie ou d'ailleurs, puis que les gens en parlent à l'extérieur, on est fiers. Bon, cette exposition-là, ça a fait la première page du Devoir à Montréal. Alors, je pense que les gens peuvent être fiers. Espèce de compétition, bien, c'est pas mauvais non plus, je pense, dans l'innovation. Merci, oui. Oui, je me permets de dire qu'effectivement, c'est un élément important. Puis vous avez prononcé un autre mot important aussi, c'est fierté. Donc, je le disais rapidement en disant qu'on est fier lorsqu'on innove, on est fier lorsqu'on met des choses sur la table que d'autres n'ont pas fait. Et c'est dans ce contexte-là qu'une région acquiert une fierté et c'est souvent le ferment d'une solidarité aussi. Donc, c'est un peu une roue qui tourne. Hein? Plus on est fier de notre milieu, plus on devient solidaire de son milieu, et plus on veut s'impliquer, et plus on veut changer des choses. Donc, dans ce sens-là, vous avez tout à fait raison. Un petit peu de compétition, c'est le fun. Ça ne fait pas de mal à personne. Oui? Oui, bonjour. Fonctionne? On vous entend. Joanne Lévesque, Paquetteville, Nouveau-Brunswick. Je ne vous chanterai pas de chanson de vite. Moi, vous avez parlé du retour de nos jeunes en région, puis on parle d'innovation, mais je trouve qu'on n'a pas beaucoup discuté de l'impact, du côté intéressant que peut avoir l'immigration. Alors, j'aimerais avoir votre position là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai qu'on parle du retour des jeunes. Le retour des jeunes, ça veut dire qu'il y a eu un départ, donc les jeunes de la région. Mais qu'en est-il des nouveaux arrivants? Bien, en fait, je reviens un petit peu à mon propos, c'est que c'est des gens qui vont apporter des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de penser, des nouvelles cultures. Et dans ce sens-là, c'est certain qu'il faut utiliser nos nouveaux arrivants, qu'ils soient d'origine québécoise, parce qu'on accueille plusieurs arrivants de d'autres régions du Québec qui viennent partager avec nous le développement de la région. Et ces gens-là, on nous apporte des choses. Donc, je pense que c'est important ce que vous amenez. L'immigration, mais je ne le vois pas juste sous l'angle de l'immigration internationale. Je parle des migrations interrégionales, des gens qui viennent, il faut les accueillir. Et Madame, qui est la nouvelle élue des Hauteurs, est un bel exemple. Et on voit ce changement-là. On le voit à la CRE, on le voit dans les conseils municipaux. Les nouveaux arrivants
on fait un choix. J'ai déjà dit à quelqu'un une fois qui me bousculait un peu dans une assemblée, il dit, toi, tu n'es même pas de la Gaspésie. Je dis, non, mais moi, je l'ai choisi. Alors, dans ce sens-là, je trouve que c'est important que les gens qui ont choisi de venir chez nous soient des gens qui collaborent à nos communautés, et c'est probablement des gens qui sont plus prêts à collaborer. Donc, vous êtes encore un nouvel arrivant vous-même? Moi, j'aurais Monsieur le goût de dire Tanguay, que ensuite. l'étranger fait peur lorsqu'on n'est pas en mouvement. À partir du moment où un groupe, une collectivité est en mouvement, il voit l'étranger comme une valeur ajoutée et non plus comme quelqu'un qui est une menace. Mais lorsqu'une communauté ne bouge pas, lorsque l'étranger arrive, c'est une menace. C'est une menace pour notre emploi, c'est une menace pour une menace parce qu'il nous remet en question nos façons de vivre, nos façons de travailler. Mais ce que je vois, moi, depuis 5 ans que je viens ici en Gaspésie, c'est que si Gilbert dit que proportionnellement au reste de la province, il y a plus d'entrepreneurs ici en Gaspésie, moi, je dirais proportionnellement à leur nombre, il y a plus d'étrangers qui font partie des innovateurs ici en Gaspésie parce qu'ils ont intégré une communauté qui commençait, qui bouge et qui bouge de plus en plus. C'est comme ça que je vois ça de l'extérieur. Il y a une autre réalité assez évidente, mais pas perçue dans le public, c'est que l'évolution démographique fait en sorte qu'on va devoir se tourner vers l'immigration. Parce qu'on n'aura plus bientôt les travailleurs juste pour remplacer les emplois existants. Et ça se calcule. Donc là, on voit bien, c'est déjà le cas dans plusieurs régions au Québec. Ça s'en vient même au Bas-Saint-Laurent, où on commence à avoir des salons d'emploi, où les entrepreneurs cherchent des travailleurs. Il y a une réalité. Et là, ça va être l'immigration interrégionale, peut-être internationale aussi. Et là, il y a tout quel positionnement les institutions d'enseignement vont faire là-dedans, par exemple. C'est très important parce que un immigrant qui est formé à l'Université du Québec à Rimouski, il y a déjà une formidable socialisation qui est faite, de sorte qu'après, s'il travaille dans la même région, il la connaît déjà. Donc, il y a un lien là entre les institutions qui vont accueillir ou non, ou pourront accueillir ces immigrants-là dès le niveau de la formation. Est-ce que certains parmi vous ont des réactions à ça ou des témoignages de gens qui ne sont pas de la région? Est-ce que vos interventions étaient en réaction à ça? Je vais peut-être laisser parler monsieur en premier, alors, pour ne pas perdre le fil. Donc, oui. C'est sur la question de la culture et le développement. La culture est fondamentale au développement. Elle peut agir pour révéler des problèmes. Tu disais, des fois, on bouge quand moi je dis on a le feu au cul. Mais elle révèle aussi l'espoir, la fierté, beaucoup plus que des locaux qui ne la voient plus. On parlait des cartes postales. Nous, on voit de la beauté partout. Un autre, il dit, ben moi, c'est ma shop. Je travaille là, donc on ne voit plus de la même façon. Donc, dans ce sens-là, les arrivants, je reviens à mon expérience d'un quartier Saint-Michel à Montréal, où plus de 50 % de la population est née hors Québec. Bien, ils voient des opportunités, ils voient de l'espoir. La culture leur permet d'avoir des plateformes d'expression, la musique, le théâtre, whatever. Et donc, dans ce sens-là, ça a un effet d'éveil. Mais le dernier élément, la mobilisation, il faut que la gouvernance ou l'adhésion, la gang qui va apporter des outils, des ressources, les créer et les élus de ce monde, soit au rendez-vous. Et c'est là où, des fois, on l'a dit tantôt, ça tarde. Alors, ça veut dire qu'il faut jouer du coude. Mais la culture est un outil fondamental au développement économique et social. Il n'y a pas de doute. Merci. Monsieur, votre intervention, est-ce que c'était en lien avec les nouveaux arrivants? Je vais vous le dire. Je m'identifie, André Joyal, je suis membre du comité d'orientation de l'URQ. J'habite la même région éloignée que mon copilote. Et si j'interviens maintenant, c'est parce qu'effectivement, elle est tellement éloignée, nous devons partir. Alors, je voudrais simplement apporter le témoignage suivant. J'ai participé à une rencontre similaire en 89 à Gaspé. Je viens en Gaspésie régulièrement depuis lors. Et c'est pour moi inimaginable de penser à une telle réunion, à tel propos, ou au témoignage que j'ai pu voir cette semaine, il y a 20 ans.
La Gaspésie a profondément évolué et une de ces raisons